Chapitre 3. Le pardon de soi. Le pardon de soi est une part essentielle de l'enseignement transmis par Robert Waterman. Très naturellement et en confiance, quand il l'a amené en tant que pratique fondamentale, j'ai accepté de vivre l'expérience. J'avais une vision amère et révoltée du pardon. Je m'étais tellement forcée à pardonner en trouvant des excuses à l'autre alors que je souffrais terriblement. Je ressentais comme une injustice de demander pardon quand je ne voyais pas où j'avais fait du mal. Quelque chose en moi de très profond et ancien se révoltait et se cabrait devant ce que j'avais compris de ma religion catholique. Quoi que tu fasses, tu es coupable toute ta vie, tu es déjà coupable en naissant, et tu vas maintenant attendre le pardon divin en ayant une vie parfaite, en souffrant pour mériter, parce que c'est de ta faute si Jésus est mort sur la croix, et ça, c'est par définition impardonnable. Et je ne parle pas d'Ève, coupable éternelle de l'éviction du paradis terrestre, pour qui, en tant que femme, je continuais à payer la dette. J'avais trouvé tellement d'excuses aux personnes qui m'avaient blessée, consciemment ou non. J'avais fait tellement d'efforts pour leur pardonner et trouver la paix. J'étais tellement en colère intérieurement, sans le savoir. J'ai découvert avec Robert une approche du pardon qui m'a mené non pas à chercher à pardonner aux autres, mais à m'aimer, à sortir des jugements et culpabilités que j'avais à mon sujet. En faisant cela, j'ai observé que les ressentiments et jugements que j'avais envers les autres se dissolvaient aussi petit à petit. Extrait de Voir avec l'âme de Robert Waterman. Le pardon de soi est un processus en soi et non une technique permettant de travailler sur des problématiques. Souvent, dire « je me pardonne » constitue l'acte simple et modeste qui permet de moissonner des années de bon travail. Le pardon de soi enseigne au soi basique comment changer et invite le soi supérieur à favoriser le changement. Fin de citation. Le pardon de soi se vit, s'expérimente, mais ne s'explique pas facilement. Le mental ne peut pas comprendre et le soi basique est coincé dans la dualité et la culpabilité. Le pardon de soi est un amour actif, amour avec un grand A, qui va démonter les jugements de soi, les croyances restrictives, afin que l'amour prenne la place. Expérimentez ce qui est proposé dans les prochains chapitres avec le soutien des méditations accompagnées. Sentez alors si cette voie vous convient. On ne se pardonne pas pour ce que l'on a pensé, dit, ressenti ou fait. On se pardonne pour les jugements que l'on a portés sur ce que l'on a pensé, dit, ressenti ou fait, et ou pour les croyances restrictives que l'on a. Du point de vue de l'âme, toute expérience n'est ni bonne ni mauvaise, il n'y a pas de faute. C'est le soi basique qui est dans la culpabilité et le jugement. Pour chaque jugement négatif ou croyance restrictive à propos de soi, on peut se pardonner. Quand on fait cela, toute l'équipe intérieure agit de concert et est soutenue par la source. Le soi basique se relaxe, le cœur s'ouvre et soutient, le mental fait le choix du pardon et le formule, le soi supérieur envoie la demande d'effacement. Dans la vie quotidienne, à chaque jugement négatif sur soi-même, prononcé intérieurement ou à haute voix, « Je me pardonne de me juger », puis inspirer et expirer. Pour chaque croyance limitante identifiée, dites « Je me pardonne de croire que », énoncez la croyance, puis inspirez, expirez.
et chaque fois prendre un moment, même très court, pour observer ses ressentis et ses pensées. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au risque, assumé joyeusement, d'être accusé de blasphème ou d'hérésie, j'ai choisi une nouvelle version de la prière catholique de mon enfance. Dieu Père et Mère, je ne me sens pas digne de te recevoir, mais je dis seulement une parole, je me pardonne, et je suis guéri. Je vous propose de prononcer ce pardon universel et d'observer ce qui se passe alors pour vous. Répétez après moi intérieurement. Je me pardonne d'avoir cru que je n'étais pas digne d'être aimé. Que je n'avais pas de valeur. Que j'étais impur et coupable. Inspirez, expirez profondément, observez, ressentez. Voilà. Pratiquez le pardon et Ho'oponopono qui va suivre dans la langue utilisée dans votre enfance. Si vous hésitez, testez et choisissez en fonction de votre ressenti. Le pardon d'autrui. Même si ce livre est essentiellement consacré à la pratique du pardon de soi, je vous propose une façon de faire le lien avec la question du pardon envers quelqu'un. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on peut observer sa posture personnelle. Je refuse de pardonner, je ne pardonnerai jamais, je dois pardonner, j'ai envie d'aller vers le pardon pour me libérer, je n'ai pas pardonné. Ces affirmations émanent de membres différents de l'équipe intérieure. Dans une situation où vous ne pardonnez pas à quelqu'un, je vous invite à aller les écouter. Je refuse de pardonner peut venir de l'enfant intérieur blessé, qui a besoin d'être entendu, reconnu, aimé avant de lâcher la rancune. Il peut venir aussi de la partie de soi qui souhaite se venger pour obtenir réparation et qui croit pouvoir trouver la paix ainsi. Je ne pardonnerai jamais est une supposition, on n'en sait rien. La réalité actuelle est que je ne peux pas pardonner, que je ne veux pas pardonner ou que je ne sais pas comment faire. Et c'est ok. Les processus de pardon peuvent être longs et même être le projet d'apprentissage de toute une vie. J'ai envie d'arriver au pardon est une intention qui va soutenir un processus de libération intérieure et l'ouverture du cœur. Je dois pardonner est une injonction du mental construite sur des croyances culturelles, religieuses ou familiales. Le pardon ne se décrète pas, il se vit un jour pleinement dans un grand soulagement. L'obéissance forcée et mentale à cette injonction peut amener à un pardon de surface, même s'il est sincère. Alors, que faire ? Eh bien, commencez par dire oui à ce qui est. Pour le moment, je ne pardonne pas et je ne sais pas si je pourrai le faire un jour. Puis vérifiez. Est-ce que j'ai envie de pouvoir pardonner un jour ? La réponse peut être non. Et je respecte cette réalité, je lui dis oui. Si je souhaite pardonner un jour, alors je le déclare comme intention. Cela se produira. Je ne sais simplement pas quand. Dans tous les cas, il me semble que s'occuper de ses affaires est une clé essentielle. Outre pratiquer ce qui est présenté dans le chapitre consacré à la rancune, on peut se demander quel pardon de soi pourrait être fait. Par exemple, si on a subi une agression, on peut garder la culpabilité d'avoir laissé faire, de ne pas avoir su réagir, d'avoir été au mauvais endroit, de ne pas avoir su répondre. On peut alors commencer par se pardonner tout jugement ou croyance sur soi. Dans le chapitre 7, Éclairage et accompagnement complémentaire
sur la rancune ou le désir de vengeance vous sont proposés également. Citation de Robert Waterman. Si je me pardonne, c'est que j'ai fait une faute ? Non. Tu te pardonnes parce qu'il n'y a pas de faute, rien n'est cassé. Nous nous sommes juste séparés de nous-mêmes. C'est un peu comme de se présenter à soi-même ses excuses. On est alors notre propre intercesseur spirituel. C'est différent de la distorsion transmise en général par la religion, qui met l'autorité à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de soi. Fin de citation.